Du coup, encore une fois, de ma part, de la part de Malte, de tout le monde dans notre équipe de community, bonjour. Je suis ravie, voilà, de vous voir en virtuel, du coup. Moi, je m'appelle Ariane. Peut-être vous avez entendu déjà un petit accent. Du coup, moi, je viens de l'Allemagne. J'ai travaillé pour Malte en Allemagne pendant un petit moment, mais toujours en community. Et maintenant, je travaille pour Malte France, dans l'équipe de community où on veut vraiment essayer de vous partager, de vous donner des soutiens, voilà, d'avoir plein de contenu qui est gratuit pour vous et qui est, j'espère, intéressant. Alors, on met en avant pas mal de sujets tech, comme aussi aujourd'hui. Et du coup, ça, c'est notre agenda. Je vais juste partager deux, trois petites infos sur Malte. Je ne sais pas, vous pouvez, comme j'ai dit au début, me laisser des petits commentaires dans le chat pour voir qui connaît Malte, qui ne connaît pas Malte. Du coup, ça sera très, très court. Et après, je donne la parole à Guillaume, notre speaker aujourd'hui, qui va voilà, nous donner plein d'infos sur Supabase. Alors moi, je suis ravie qu'il est là et qu'il prend le temps. Et voilà, alors de nouveau aussi, bonjour à toi, Guillaume. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. Ouais, c'est super. Et du coup, à la fin, on aura aussi assez de temps pour répondre à toutes vos questions. Alors, vous pouvez me laisser les questions dans le chat et après un petit moment, après la présentation de Guillaume, à la fin, voilà, on va essayer de répondre au mieux à toutes vos questions. Du coup, qu'est-ce que c'est Malte? Jérémy qui dit, je suis un Maltais aussi. D'accord, bonjour. Alors, j'espère que je vais donner les bonnes infos du coup. Alors, Malte, c'est devenu la plus grande plateforme de freelance en Europe. Pas encore aux États-Unis, mais du coup, en Europe, vraiment, on est les plus grands. Ça veut dire qu'il y a plus de 400 000 consultants indépendants qui sont sur Malte. Et en fait, Malte existe maintenant déjà depuis 10 ans. Ça a été créé en 2013 en France. Et après, tout le concept de Malte a été aussi créé et développé en Espagne, en Allemagne, et maintenant aussi on est en UK. Ça fait à peu près un an maintenant. Et voilà, vous voyez ici qu'on a maintenant plus de 600 employés en Europe, avec plein de bureaux. Maintenant, on est à Berlin aussi, on est à Lyon, Madrid, Munich et Paris. Et du coup, au total, on a à peu près 255 000 de missions qui ont été effectuées avec succès sur Malte. Et on a plein d'investisseurs que vous pouvez voir là en bas qui croient dans le concept Malte. Et en fait, vous voyez ici, peut-être aussi des gens peuvent partager leurs expériences. Vous trouvez vraiment plein de projets sur Malte, pas seulement des grandes entreprises. Par exemple, on a plein d'entreprises qui sont dans le CAC 40, mais aussi plein de startups. Alors vraiment, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez en termes de projets, de si long terme ou plutôt à court terme, avec des grandes entreprises ou aussi avec des startups dans plein d'industries que vous pouvez voir ici du coup. Médias, retail, santé, commerce, agence et conseil. On a beaucoup, beaucoup à vous offrir. Alors voilà, ça c'était tout de ma part. Du coup, voilà, bienvenue de nouveau Guillaume et je suis très intéressée à tout ton sujet. Merci beaucoup Ariane. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver encore pour une énième Malte Academy. Je ne sais pas le numéro combien c'est, mais bref, j'en ai fait pas mal maintenant, je suis super content, j'ai toujours de bons retours. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter un produit qui me tient énormément à cœur, qui s'appelle Supabase. C'est vraiment un produit ça a été le produit de l'année dernière pour moi parce que je suis un utilisateur de Firebase depuis très longtemps, pour moi, mes projets perso, mais aussi pour mes clients. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont Firebase a amené ce qu'on appelle les backend as a service en avant. Et le fait qu'ils aient mis en avant ce type de service. Et Supabase est arrivé récemment et c'est un produit qui fait pour moi encore mieux que Firebase, qui est vraiment exceptionnel. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous présenter Supabase rapidement. On va faire une petite présentation, on va expliquer qu'est-ce que c'est, quels sont les produits qui viennent avec Supabase. Je vais aussi créer un petit projet et à la fin, on va faire une démo en temps réel sur une application que j'ai déjà codée, Front, qui va appeler notre base de données Supabase. Le but de cette présentation, c'est tout simplement en fait de vous présenter Supabase et puis surtout de vous convertir, de vous dire d'utiliser Supabase parce que c'est un super produit sur lequel je suis maintenant full-time depuis 6-8 mois. J'ai pu créer beaucoup de projets avec.
C'est extrêmement solide, c'est extrêmement pratique. On peut créer des applications en 2-3 jours avec. Et voilà. Alors, je vais commencer. Je vais partager mon écran immédiatement. Hop, entire screen. On y va. Allez, on va commencer. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Là, c'est bien? Oui, je pense. OK, on va Ouais, c'est commencer parfait. par... Super, top. On va commencer par... alors, je vais commencer par une présentation. Oui, je ne me suis pas présenté, je suis désolé, je rentre dans le vif du sujet. Je m'appelle Guillaume Duhan, je suis CTO et développeur front-end freelance depuis 10 ans maintenant. Ça fait un moment que je suis sur Malte. J'y étais depuis 2015-2016. J'ai effectué énormément de missions avec Malte. C'est une plateforme que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur. Et puis récemment, j'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Code with Guillaume, où je parle en anglais, oui. Et en ce moment, je fais toute une série de cours sur Supabase. Alors, par le passé, j'ai fait d'autres cours sur Nux.js, Tailwind. Mais là, je suis en train de vraiment vous expliquer comment utiliser Supabase de A à Z pour pouvoir créer des projets, des backends as a service en un clic. Vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn si vous voulez. N'hésitez pas à m'ajouter. J'échange très régulièrement avec des développeurs, des entrepreneurs, des startups sur tous les sujets tech. Voilà. Alors, Supabase, c'est quoi? Supabase, c'est ce qu'on appelle un backend as a service. Alors, qu'est-ce que c'est un backend as a service? Ben, tout simplement, c'est un backend qu'on peut créer en un clic. Pour ceux qui connaissent Firebase, vous savez que vous pouvez initier un projet sur Firebase en NoSQL et Firebase vous propose en fait une interface et sur cette interface-là, vous avez accès à plusieurs services. Et parmi ces services-là, ce sont des services back-end. Donc, quand vous créez une application, vous créez une API avec des endpoints, et ces endpoints-là, ils tapent sur des bases de données, qu'elles soient en NoSQL, SQL, et en fait, vous créez des services que vous codez vous-même. Les back-end as a service, c'est quoi? Ben, c'est des API préfaites, en fait, qui ont tous les services. Et ce qu'il y a de cool avec ça, c'est qu'en fait, vous créez un projet sur la plateforme, et ici Supabase, et vous n'avez pas besoin de coder tous les services qui, d'ordinaire, vont vous prendre du temps et accessoirement de l'argent. Alors, Firebase, c'est basé sur du NoSQL. On peut faire de l'authentification, on peut faire la base de données, on peut faire du storage, on peut faire tout un tas de services. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de backend as a service avec Postgre. Alors attention, je sais que dans les commentaires, vous allez me parler d'Azura. C'est vrai qu'il y avait Azura qui existait avant, mais la learning curve de Azura était beaucoup plus élevée que celle de Supabase. Vous allez voir, Supabase, c'est un produit dans lequel on rentre hyper facilement et qui est très facile à prendre en main. Donc, Supabase, en fait, c'est quoi? Ben, c'est une communauté de personnes qui se sont rassemblées autour de leur amour de Postgre. Postgre, c'est une base de données en SQL, en fait, qui est très solide et qui a fait ses preuves, qui est extrêmement rapide et qui est choisie par de très, très nombreuses startups sur le marché pour lancer leurs produits. Énormément de grosses boîtes utilisent Postgre, mais aussi des petites startups ou des moyennes startups peuvent l'utiliser. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de produit backend as a service sur Postgre. Eh bien, Supabase est construit sur Postgre. Et ça, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a immédiatement convaincu de l'utiliser parce que je suis un adorateur de Postgre, même si j'aime beaucoup le NoSQL et Mongo aussi. Mais Postgre a une solidité incroyable. Et bien, Supabase nous permet d'accéder à Postgre même quand on ne sait pas coder en Postgre. Même si on va le voir plus tard, c'est quand même préférable de savoir coder en Postgre. Bon. Alors, quels sont les services fournis par Supabase? Eh bien, c'est tout simple. J'ai mis API parce que c'est pour vulgariser. Mais vous avez compris que Supabase, c'est avant tout une base de données, un système qui nous permet en fait de stocker des tables Postgre et on peut créer autant de tables qu'on veut, et etc., etc., etc. On a aussi un système d'authentification. L'authentification va nous permettre, et je vais vous montrer ça juste après, de, en un clic, autoriser en fait n'importe qui se connecte en front-end avec son email, son password, son téléphone, de pouvoir être connecté immédiatement. Ce qui fait qu'en fait, on gagne énormément de temps, on n'a pas besoin de coder ça. Et je sais déjà que parmi vous, il y en a plein qui se posent la question de comment c'est possible, vous allez voir. Il y a d'ailleurs une feature qui est ma feature préférée de Supabase, c'est la connexion uniquement avec son email, le Magic Link. En 5 minutes, vous pouvez dire au revoir à tout le code d'authentification. Supabase gère tout. Il y a aussi un système de stockage. Vous pouvez stocker des fichiers tels que des images, des PDF. Il y a un système de storage qui est extrêmement bien fait. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les Edge Functions. Les Edge Functions, à ne pas confondre avec les fonctions de Postgre, parce qu'évidemment, vous pouvez aussi utiliser les fonctions de Postgre. Les Edge Functions, c'est exactement comme avec Supabase. Vous pouvez, comme avec Firebase, pardon.
vous pouvez créer des endpoints qui créent des automations, qui appellent des fonctions. Et en fait, ces endpoints-là jouent un peu le rôle d'API, on va dire. Si je devais résumer Supabase, je vous dirais évidemment que c'est Firebase en Postgre, mais j'ai pas osé le mettre ici, c'est Firebase en beaucoup mieux, pour plein de raisons pour lesquelles on pourrait discuter. Si vous êtes un utilisateur de Firebase ou que vous avez déjà utilisé Firebase par le passé, n'hésitez pas à me poser les questions de quelles sont les différences, j'en parlerai un peu après. Alors, excusez-moi, si je devais résumer, les amis, c'est que en fait, avec Supabase, on peut faire de tout. On pourrait faire une app front-end, et vous allez voir que c'est ce que j'ai fait. On pourrait faire une app back-end qui appelle Supabase, et on pourrait aussi faire du mobile. Il y a énormément de projets qui se sont lancés avec Flutter et Supabase qui ont rencontré beaucoup de succès. Alors, pourquoi utiliser Supabase? En fait, j'ai plein de raisons à vous donner d'utiliser Supabase, mais je vais essayer de rester assez objectif. Déjà, Supabase, c'est open source. Il y a une communauté extrêmement active et ils itèrent vraiment très vite sur les changements. Je vous donne un exemple. Il y a 2 semaines, j'ai posé une question pour changer un élément en fait dans le dashboard de Supabase. En presque un week-end, ça a été fait. Immédiatement, des gens de la communauté ont changé cet élément et l'ont mis à jour. C'est incroyable parce que Supabase a une courbe de progression qui est faramineuse. C'est un des projets, je ne l'ai pas mis là, mais qui a le plus de stars sur GitHub actuellement. Et pourtant, c'est un projet très très jeune qui a environ 2-3 ans, en fait, qui est assez connu depuis 2-3 ans, mais qui commence maintenant à avoir une progression incroyable. Ensuite, pour commencer, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que Supabase, c'est gratuit. Jusqu'à 500 MO, vous allez pouvoir créer 2 projets. Après, quand vous passez sur un plan pro, vous passez à 25 € par mois. Alors évidemment, là, je ne l'ai pas mis, mais il y a des conditions. On pourra regarder le pricing ensemble. Il y a des conditions, évidemment. Si vous avez énormément de flux, 25 $ par mois, ça n'ira pas. Vous devrez passer sur un plan d'entreprise. Mais je peux vous assurer que pour la majorité des projets startup qui sont sur Malte, vous pouvez utiliser Supabase sans souci. Ensuite, c'est un back-end plus une API en un clic. Vous créez votre projet et bam, vous avez immédiatement tout disponible. C'est aussi très facile à prendre en main. Alors ça, c'est mon opinion, mais moi, je trouve qu'on rentre dans Supabase super vite. C'est même pour des niveaux... Alors moi, je suis CTO, j'ai 10 ans d'expérience, mais même pour des niveaux débutants que j'accompagne souvent, je vois qu'ils arrivent à très bien s'en sortir avec Supabase, avec ce dashboard intuitif et tout. Je vais vous le présenter après. Il y a des services qui sont déjà présents et utilisables immédiatement, ça je l'ai déjà dit. Ensuite, il y a une documentation très fournie. La documentation, vous allez voir, elle est extrêmement bien détaillée parce qu'elle est faite par la communauté, tout simplement. Elle est faite pour que des gens qui ne connaissent pas Postgre puissent quand même commencer à se servir de Supabase grâce à son SDK notamment. Ensuite, il y a des exemples extrêmement concrets et ça va vous aider à vraiment bootstrapper vos apps. Pour finir, Supabase, c'est ultra sécurisé. Il y a évidemment le RLS qui s'appelle le Row Level System qui est pas lié à Supabase mais qui est lié à Postgre qui permet en fait de bien gérer les accès aux tables, qui peut voir les tables, il y a des systèmes de rôle et tout le reste. Et il y a l'authentification aussi. Bon, je crois que j'en ai assez dit. On va faire une petite démo là, on va regarder ça ensemble. Alors, si vous voulez créer un projet, rendez-vous sur supabase.com, d'accord? Et sur supabase.com, ici, vous pouvez directement cliquer sur Start Your Project. Vous avez une démo que vous pouvez regarder ici, où vous avez un accès au dashboard avec tout un tas de features. La database, on en a parlé, l'authentification, le stockage, les edge functions, mais aussi un accès à la communauté. Il y a énormément de monde, il y a un Discord. Si on descend un peu plus bas, ici, on peut voir qu'on a des exemples de ce qu'on peut build avec Supabase. Donc, on a des templates Svelte, Next.js, React.js, Expo. Et là, regardez, quand on descend, ici, on voit qu'on a le SDK. Parce que Supabase a créé un SDK qui vous permet d'accéder directement à votre base de données Supabase ou à tous les services Supabase. Ça peut même être les fonctions ou le real-time. Et on voit qu'en fait, en quelques lignes de code, on peut créer un système d'authentification ici avec Sign Up with Password. On peut lire de la donnée dans une table qu'on aurait créée au préalable. On peut créer en fait une entrée dans cette table, etc., etc. Ça, vous allez le retrouver dans la documentation. D'accord? Donc voilà, donc moi je vous incite à créer un projet pour essayer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher. Évidemment, j'ai créé un projet avant de rejoindre cette Malte Academy. Alors je vais regarder l'heure parce qu'on va prendre quelques questions dans quelques minutes.
Une fois que vous avez créé votre projet, alors je suis allé un peu vite, mais vous pouvez créer 2 projets. Là, je suis sur mon premier projet qui s'appelle «Mon nouveau projet». J'ai des analytics, ce qui est assez intéressant. J'ai un accès au client library, j'ai des exemples de projets et là, ici, sur le côté, j'ai tous les services qui sont fournis par Supabase. D'accord? On va faire un petit tour et on s'arrêtera un petit peu après. Déjà, on a les tables et ici, on voit que j'ai un accès à une liste de tables. Et là, j'ai déjà une table qui s'appelle Post, qu'on va voir après d'ailleurs, que j'ai créée, avec toutes les entrées ici. D'accord? Donc ici, je peux avoir toutes les tables avec toutes mes données ici. Ensuite, j'ai un éditeur SQL. D'accord? Et cet éditeur SQL, il fait quoi? Ben, en fait, c'est tout simplement comme un éditeur de code, mais vous écrivez des scripts que vous pouvez sauvegarder et vous pouvez les lancer sur votre table Postgre, c'est-à-dire les tables qui sont ici. Donc, évidemment, Supabase a pensé au fait que beaucoup de gens ne connaissaient pas Postgre. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils créent des scripts à la volée que vous pouvez utiliser. Par exemple, un script pour créer une nouvelle table ou un script pour incrémenter une entrée. Ou alors, plus bas ici, vous avez carrément des modèles entiers basés sur Postgre qui vous permettent de créer un système de management d'utilisateurs, de l'authentification, un clone de Slack ou des subscriptions à Stripe si vous avez un système de paiement. Donc ça c'est vraiment la partie Postgre, les tables. Ici, vous avez un accès général à Database. Et là, c'est un petit peu plus touchy. Il faut connaître un petit peu Postgre, mais franchement, la barrière d'entrée, elle est facile. Et là, vous avez la liste de vos tables avec les schémas de vos tables. Donc, vous voyez, par exemple, ma table Post. J'ai un ID, created at. On va créer une table juste après, mais je vous présente ça. Là, j'ai un accès aux fonctions. J'en ai pas encore créé, mais on peut créer des fonctions Postgre ici. Là, j'ai mes triggers. J'ai des extensions, des rôles. Voilà. Il faut se pencher un petit peu sur Postgre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser directement ça. Mais vous voyez ici, on peut créer des rôles suivant les utilisateurs, s'ils sont autorisés ou pas à fetcher la donnée. Mais ce qui vous intéresse le plus, pour les débutants surtout, c'est le système d'authentification qui est vraiment exceptionnel. Et qui est vraiment, vraiment très sympa. Alors, on a un système, en fait, où on peut inviter des gens. Donc, je sais que Ariane, je n'ai pas son email là, mais admettons, je fais un faux email qui s'appelle ariane@yopmail.com. Je vais cliquer et regardez, on voit que j'ai invité Ariane. Et une fois qu'elle aura validé à travers son email, parce que en cliquant là-dessus, il y a un système automatique d'envoi d'email, elle valide. Vous n'avez pas à le coder, c'est déjà fait. Et bien, en fait, elle passera à valider, elle aura son user ID, etc., etc. Mais admettons qu'on ne veut pas se connecter uniquement avec l'email. Eh bien, on peut utiliser les providers. Avec les providers, on peut utiliser ici, on voit l'email, le téléphone, Apple, etc., etc., Google, LinkedIn et tout le reste. Tout ce qu'il faudra faire, c'est linker ça à une application côté tiers. On a des templates d'emailing. Ici, je peux changer les templates de mes emails quand, par exemple, j'ai envoyé à l'instant à Ariane cet email-là. Les emails d'invitation, le fameux Magic Link pour se connecter uniquement avec son email, changer son email d'adresse, resetter son email d'adresse. Ça, c'est la partie authentification. La partie stockage, et ici, je peux créer des buckets pour stocker des images et tout ce que je veux. La partie Edge Functions, et ici, on voit que j'ai du code que je peux lancer sur VS Code ou sur n'importe quel autre éditeur pour créer des endpoints et des fonctions que je vais appeler directement. Par la suite, ce sera en fait un endpoint qui sera directement valable sur mon URL avec mon project ID. Et voilà. Avant de prendre quelques questions, je vais finir là-dessus. J'ai aussi un système de report qui est ici, que je n'ai pas lancé, mais je peux avoir des rapports en fait sur les analytics et tout le reste. J'ai un système de logs. Et ce système de logs me permet de regarder ce qui s'est passé sur mon API et de lancer en fait, par exemple, on va le voir ici. Voilà, vous voyez, j'ai l'historique de tout ce qui s'est passé sur mon API et sur mes tables ici, immédiatement. Et pour terminer, j'ai la documentation. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui a fait la différence avec Firebase. Quand vous créez une table dans Supabase, automatiquement, la documentation va vous générer pour votre table toutes les entrées dont vous avez besoin. Donc, j'ai une table post que j'ai déjà créée. Après les questions, je vais faire un tutoriel pour créer une table. Je vous montrerai. Mais là, j'ai déjà créé une table post. Et regardez, dans ma table post, j'ai une entrée ID, j'ai une entrée created at, j'ai une entrée name et j'ai une entrée description. Et en fait, quand j'installe le SDK de Supabase, ben, ce que je peux faire, c'est juste copier cette
ce petit bout de code, en fait. Ce snippet, je peux le copier. Et ce qui va se passer, c'est que ici, dans Post, dans mon scope, ben, je vais récupérer ici tous les posts et seulement leur ID. Si je descends, je peux récupérer le name, la description, mais si je mets une étoile, je peux récupérer tous les posts. Rien qu'avec le SDK, je n'ai pas besoin d'écrire de query Postgre. Je peux directement utiliser le SDK pour générer pour moi toutes les requêtes qui seront faites à Postgre de mon Supabase. Je peux faire évidemment des tables étrangères, des foreign tables. Je peux appeler et mettre en relation des tables ensemble. Je peux faire de la pagination, et ça c'est génial pour l'infinite scroll, quand vous descendez et que vous voulez régénérer du contenu. Je peux également filtrer, et ça c'est top. Si je veux chercher une colonne spéciale, là je mettrai par exemple l'ID et l'ID du post que je cherche. Je peux filtrer s'il est greater than, less than, etc., etc. Bref, tout ce qu'on peut faire est là. Évidemment, si je veux insérer du contenu, je peux utiliser insert. Si je veux insérer plus de contenu, vous avez compris. Tout le code qui est là est généré pour ma table post. Et ça, c'est vraiment super. Dernière chose, et après, je vais demander à Ariane de me poser quelques questions. On peut faire du real-time sur Supabase, c'est-à-dire ici, en bas. On peut s'inscrire à une table, et ici, j'ai déjà fait dans mon app l'inscription à la table. Et en temps réel, quand un message sera rentré, vous recevrez l'update en local sur votre application, ce qui est vraiment super cool. Voilà. Ariane, peut-être on fait une petite pause, on fait d'abord quelques questions avant que je continue. Yes, très bien, ça me va très bien. En fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, mais je suis ravie de voir aussi que en fait, les participants ont déjà répondu à pas mal de questions entre eux, en fait. D'accord. Alors, d'abord, première question d'Étienne, c'est quoi le plus grand projet sur Supabase? Et en fait, Ant lui a déjà répondu Oui. que, en fait, voilà, ah non, il a répondu à une autre question, je vois. Alors, est-ce que toi, tu le sais peut-être, ce qui est un Alors, des plus le grands... plus gros projet sur Supabase, non. Qui existe dans le monde, non. Mais moi, j'ai déjà fait des projets avec plus de 15-20 000 utilisateurs quotidiens. Et ça tenait vraiment, vraiment la charge. Mais si tu as si tu as 10 à 15 000 utilisateurs quotidiens, c'est génial. La majorité des projets n'ont pas besoin d'une telle charge. Non, Supabase est vraiment très solide. Il ne faut pas se poser de questions là-dessus. Pour la majorité des projets que vous allez avoir et que vous devrez lancer pour des startups et tout, c'est exceptionnel, ça tient la route. Voilà. En fait, Ant avait dit 500 000, voire plus Ah bah oui, d'utilisateurs. tu vois. Oui, oui, exactement. Il y a Oui, quand moi, même pas mal de grands projets. Ouais. je vous donne des petits chiffres que je connais moi à mon échelle, mais il y a d'autres projets, vous pouvez les trouver en ligne. Ouais. Trop bien, cool. Et en fait, puis Ludovic avait demandé, Supabase, ça existe depuis combien de temps? Et Gaëtan avait dit depuis 2 ans environ, depuis 2019. C'est vrai ça? Voilà, c'est ça. Je pense que c'est à peu près vers 2019. Je vous avoue que moi, je l'ai découvert début 2022, il y a à peu près un an. Mais oui, c'est un projet. À l'origine, c'est Paul et Ant, qui est présent dans ce chat, qui l'ont créé. Ils étaient, il me semble, à Y Combinator, si je me souviens bien. Et ils avaient pour projet de lancer ce projet qui allait être open source. Et ça a rencontré beaucoup de succès. Et je fais partie des gens qui ont vraiment été séduits parce que j'étais sur des problématiques de créer des bases de données rapidement et surtout sur des problématiques startup, c'est-à-dire bootstrapper des projets. Supabase, pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure solution pour ça. Trop bien, cool. Bah, en fait, je ne sais pas si c'est l'opinion des autres participants, mais moi, pour moi, c'était super d'entendre vraiment de ton expérience personnelle, Ouais. de vraiment voir comment toi, tu l'as utilisé et que toi, de ta propre expérience, tu aimes bien cet outil et que tu crois que voilà, ça te je pense que c'est un outil qui peut aider vraiment beaucoup de monde, que ce soit des entrepreneurs, des indie hackers, des freelances ou tout simplement des développeurs. Pourquoi? Parce que déjà, c'est maintenable, ça c'est sûr, mais surtout, c'est très rapide à mettre en place, donc c'est assez séduisant pour les clients. Et surtout, c'est pas compliqué. Vous l'avez vu, c'est pas très compliqué, c'est très visuel et tout le reste. Bon, il y a toujours une part de code à connaître, évidemment. Je veux pas dire qu'on utilise juste Supabase et on est sorti d'affaires, mais il y a vraiment une facilité d'entrée qui est très agréable en fait. En termes d'expérience développeur,
Supabase m'a donné ce qui manquait à Firebase pour moi. Quand on écrit quand on utilise le SDK de Firebase, on doit faire énormément de références à des collections, à des documents et tout le reste. Donc, ça fait des code bases qui sont assez longues. Avec Supabase, on peut s'abstenir de ça. On gagne en lisibilité, on gagne en compréhension et c'est vraiment très agréable. C'est marrant que tu dis ça parce que Ludovic vient de dire presque le même. Il C'est vient vrai? de dire que Firebase a vraiment quelques limitations gênantes et c'est pour ça qu'il demandait quelles sont les limitations de passer par les requêtes Supabase. Alors, il n'y a pas de limitation. En fait, je crois comprendre ça. C'est quoi son prénom? Ludovic, c'est ça? Ludovic, ouais. Ludovic, je crois comprendre ta question. Il n'y a pas de véritable limitation. Je t'avoue que pour les projets CRUD en JavaScript, c'est à peu près toujours la même architecture que tu vas devoir construire. C'est-à-dire que tu vas appeler des fonctions qui, elles, vont remplir une business logic particulière. C'est des problématiques qui ne sont pas vraiment liées à Supabase. C'est vraiment lié à comment tu codes ton projet. Dans l'idée, c'est que, en général, quand tu as un process produit qui a abouti, ben, Supabase, il va faire le taf. C'est-à-dire qu'il va vraiment, t'apporter de la simplicité et de la lisibilité pour toi. Et pour le client, ça va être quelque chose d'assez smooth parce que tu l'as vu, les requêtes sont assez rapides et tout le reste. Donc, c'est vraiment ça, c'est plutôt une question de code base et de comment tu approches ton projet. Voilà. Et évidemment, avec Supabase, tu peux faire quelque chose de complexe si tu complexifies toi-même la chose. Mais si ton produit, tu fais des process assez simples et qui n'ont pas une problématique trop complexe, tout dépend de ton approche, tu n'auras pas de problème là-dessus. C'est pas Supabase qui va te créer de problème là-dessus. Trop bien. Et du point de vue backup, Olivier demandait juste est-ce que c'est possible de synchroniser une synchronisation? Est-ce que ça c'est possible vers l'extérieur à partir du plan pro? Oui, oui, absolument, absolument. Tu peux te plugger avec le SDK, tu peux te plugger, comme je l'ai dit dans le schéma que j'ai présenté plus tôt, tu peux te plugger en mobile, en back-end. Donc, imagine, tu as une API qui veut fetcher en permanence et faire des backups. Tu peux le faire sans problème si tu veux, parce que là, j'ai compris que lui, il parle de le faire en dehors de Supabase. Donc, oui, tu peux absolument te plugger. On peut utiliser Supabase en front-end, comme moi, je le fais beaucoup, mais on peut aussi l'utiliser avec une API et stocker ses données dedans. Il n'y a pas de problème. Ça marche exactement comme n'importe quelle autre base de données. C'est juste l'approche, c'est quel est ton projet. Par exemple, pour le mobile, c'est la même chose. Tu peux très, très facilement te plugger à Supabase. Là, j'ai montré la partie JavaScript. Mais en fait, vous avez aussi une partie Flutter, vous pouvez le faire avec Python et tout le reste. Ça, c'est juste pour la démonstration. C'est extrêmement simple. Pensez Supabase comme l'externalisation de votre partie serveur. Vous vous dites, votre partie serveur, elle est là. Elle est là et j'ai pas le temps ou je ne sais pas coder parce que aussi, on n'en a pas parlé, mais potentiellement, on pourrait plugger des outils no-code à Supabase. C'est totalement possible. Je ne sais pas coder, mais j'ai besoin d'une base de données. Qu'est-ce que c'est une base de données? Eh bien, je peux créer un projet sur Supabase et grâce à mes identifiants de connexion, je vais pouvoir taper dedans et garder de la donnée. Voilà. Cool. Puis je viens de voir que dans l'onglet questions, on a aussi pas mal de questions. Ouais. Alors, on commence par Julien qui a demandé si la version self-hosting est simple à mettre en œuvre. Alors, je me suis posé la même question que toi, Julien. Alors, c'est un projet assez récent, Supabase. C'est fin 2019, hein, mais en fait, en vérité, avec le temps, fin 2019, c'est assez récent pour un projet qui prend autant d'ampleur. Hein. Ça fait que 2-3 ans, donc il faut patienter. L'idée, c'est qu'ils ne veulent pas se concentrer pour le moment sur la version self-hosting, mais vous pouvez la self-host. Par contre, il faut vraiment des connaissances. Je ne vais pas vous mentir, il faut vraiment avoir des connaissances à la fois serveur, à la fois de ligne de commande et d'environnement. Sur certains processeurs, ça ne passera pas et tout le reste. Il y a d'autres problématiques qui rentrent en compte en dehors de cette conférence-là, dont je ne peux pas m'étendre parce que sinon on passerait des heures. Mais c'est l'idée. C'est l'idée que Supabase devienne véritablement self-hosted à l'avenir. Cool, merci. Après, Alexandre qui a demandé si on peut faire des crans sur Supabase. Oui, tout à fait. Tu peux faire des crans sur Supabase, absolument. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait un cron spécial dernièrement. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un se connecte sur mon app et qu'une entrée rentre dans Supabase, j'ai voulu recevoir un message sur Telegram. Eh bien, j'ai fait une edge function qui appelle Telegram et
avec un trigger, à chaque fois, bam, ça me balance un message sur Telegram qui me dit vous avez une nouvelle inscription. Ce qui est vraiment sympa parce que ce backend as a service, il vit tout seul. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de checker le déploiement, si vous n'avez pas besoin de faire de la maintenance en permanence dessus, d'être alerté en permanence. Beaucoup de boîtes ont des véritables problématiques de mise en prod. Beaucoup de boîtes ont des véritables problématiques de maintenance et des alertes. En fait, aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de software qui permettent de gérer ça, mais Supabase est vraiment hyper autonome de ce côté-là, et ça, c'est un vrai plaisir, ça tourne tout seul, H24, j'ai pas besoin d'avoir véritablement un œil dessus. Si j'ai bien codé mon app et j'ai bien bossé sur mes tables et tout le reste, il n'y aura pas de problème, encore une fois. Cool, très bien. Je vais peut-être reprendre du coup. Je vais peut-être Oui, finir et puis après on reprendra d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos ouais, questions dans l'onglet questions. ouais, c'est Néphélan qui avait maintenant encore 4 questions. 4 questions, ok, d'accord. Oui. Ouais, Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à tout, mais ça va le faire. Ça va le faire. t'inquiète, c'est bon, c'est bon. Hein. Ok. Ok, je vais repartager l'écran. Hop, je vais aller dans Windows, non, dans Entire Screen. Et on y est. Ok, alors, je vous propose un truc. C'est qu'on va créer une table ensemble. Et vous allez voir, cette table-là, en fait, ici, là, je vais cliquer sur Nouvelle table. Alors, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, c'est pas du tout ce qui a été prévu. Hop, on y est. C'est bon, on y est. Donc, ce qu'il y a de bien, en fait, avec Supabase, c'est que on a une interface qui nous permet, en fait, de créer des tables ou alors de faire plein d'opérations sans avoir à écrire du Postgre, du SQL, actually. Alors, ici, j'ai une nouvelle table sous un schéma public. Donc, les schémas, c'est quelque chose de particulier. C'est en fait, là, je suis sur un schéma public, ce qui veut dire que techniquement, c'est adressé au public. Bon, là, je vais créer, par exemple, une nouvelle table. Et cette table-là, par exemple, elle va s'appeler Users. OK? Donc, j'ai déjà, en fait, sur Supabase, on l'a vu dans l'authentification, j'ai déjà une table hot.user. Mais hot, c'est le schéma hot. Là, je suis sur un schéma public. Admettons que je veux créer une autre table users. OK? Ce qui se passe, c'est que ici, en bas, là, vous voyez, je peux créer des colonnes. Et ce qu'il y a de cool, c'est que je peux donner un nom à la colonne, je peux choisir son type, je peux lui mettre une valeur par défaut, et je peux définir si c'est une clé primaire ou pas. Alors, si je clique ici, vous voyez, sur type, on voit que j'ai les types de data de Postgre. Donc, si je descends ici, on voit que je peux rajouter des nombres, des JSON, du texte, des caractères. Et là, j'ai UUID. Alors, on va prendre un exemple qui est super cool. C'est que, en fait, on peut avoir des ID qui sont 1, 2, 3, 4 incrémentales, mais on peut aussi générer ce qu'on appelle des UUID. Les UUID, c'est vraiment des identifiants uniques. Et si vous avez déjà fait du Firebase, vous savez que quand vous pushez en fait dans votre base de données NoSQL un nouvel élément, il va générer lui, automatiquement un ID. Mais c'est la même chose ici. Donc je vais choisir UUID, on voit que c'est type UUID, ok. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux lui donner une valeur par défaut. Et ce qu'il y a de cool, vous voyez, là j'ai un petit bouton qui s'appelle Suggested Expression, c'est que je peux cliquer ici et je peux utiliser la fonction UUID Generate V4 de Postgre. Alors, je vous propose un truc. Si je vais sur Google et que je tape UUID Generate V4, où est-ce que je vais trouver de la documentation là-dessus? Ben, tout simplement sur la documentation de Postgre. Parce que, comme je vous l'ai dit, Supabase est construit sur Postgre. Ce qui veut dire donc en fait que si je me forme un petit peu à Postgre, je vais pouvoir utiliser tout ce qui est disponible sur Postgre via Supabase. D'accord? Et quand je regarde ici, j'ai plusieurs fonctions qui me permettent de générer un ID et j'ai UUID Generate V4 ici, qui va générer une version 4 UUID. D'accord? Donc, je reviens ici et donc je vais cliquer là. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je lui dis, ben, à chaque fois qu'un nouvel user est rentré, ben, tu vas me générer un nouvel ID. Bon. Ici, là, j'ai created at et j'ai une fonction now parce que c'est un type timestamp. Disons que quand je le crée, je veux mettre la date actuelle. Et bien, j'utilise cette entrée qui est ici. Si je veux rajouter une colonne, ben c'est tout simple. Je clique sur Add colonne et disons que je vais mettre full name, par exemple. Et full name va être de type quoi? Ben, va être de type texte, par exemple. Donc, du coup, je remonte ici. Voilà. Je ne suis pas obligé de mettre une valeur. Mais par contre, si je veux dire que ce soit nul, je peux cliquer ici dans les extra options. Donc là, je peux mettre
isNullable. Si je ne mets pas isNullable, je ne pourrai pas rentrer un nouvel utilisateur sans renseigner full name. Si je veux qu'il soit unique, je peux cliquer sur unique. Si je rentre 2 fois le même utilisateur, il va refuser la deuxième requête et va garder que celui qui existe. Et je peux rentrer des arrays, tout simplement. D'accord? Donc là, j'ai un full name. Là, on va mettre un email. Et disons que dans cet email-là, en fait, un email, c'est quoi tout simplement? C'est un string. Donc, je vais mettre texte ici. Et voilà. Et là, si je clique, on peut dire isNullable aussi. Donc là, on va dire que je vais mettre isNullable quand même ici. Et on y est. OK. Si je remonte ici, on voit que j'ai Enable Row Level Security. Row Level Security, c'est quoi? C'est en fait, via Postgre, on peut autoriser ou pas d'accéder à des tables. Et pour autoriser ou pas à accéder à des tables, on écrit ce qu'on appelle des policies. Quand je clique là-dessus, ça veut dire qu'il va falloir que j'écrive des policies ou que je crée des policies pour rendre l'accès à ma table à des utilisateurs publics, donc n'importe qui. Donc n'importe qui pourrait recevoir les utilisateurs, ce qu'on ne veut pas. Évidemment, là, c'est des utilisateurs. Si c'était des posts, on voudrait, donc on le ferait. Ou alors, je pourrais très bien dire, je veux que les utilisateurs authentifiés qui rajoutent, suppriment, update et tout le reste. Bon, et là, j'ai aussi real time, c'est-à-dire que peut-être que je veux, en temps réel, comme sur Facebook, mettre à jour le statut d'un utilisateur. Et ben, donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que quand je vais récupérer l'application, je vais m'abonner à cette table user. Et quand il va y avoir un changement, je vais être notifié en temps réel. Donc, vous savez, sur Facebook, je prends Facebook parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde. Vous avez votre avatar et vous avez le petit bouton vert là, qui s'allume et qui dit « Je suis en ligne, je ne suis pas en ligne ». Ça, c'est du real-time. Et vous pouvez faire ça sur Supabase. Bon, là, pour le coup, je ne vais pas le faire parce que c'est les utilisateurs. Je vais cliquer sur « Save ». Et ce qui va se passer, il va me créer ma table user. Donc, je vais rajouter 4 colonnes. On peut rajouter, évidemment, autant de colonnes qu'on veut. Et voilà, je me retrouve avec une table user qui est totalement vide. D'accord? Elle est totalement vide, cette table user. Donc, ce que je peux faire déjà pour commencer, c'est insérer. Alors, évidemment, quand j'ai créé un modèle, le problème, c'est que, en fait, si je veux rajouter une colonne, tout simplement, je peux cliquer ici. Et là, je peux rajouter une colonne. D'accord? Donc, on va commencer par ça. On va créer un user. Donc, je vais faire insert a row. Et là, j'ai aussi un formulaire pour ajouter un user à la main. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre un full name. Donc, je vais mettre Ariane Schneider, par exemple. Et son email, c'est ariane@yopmail.com. Et puis là, je n'ai pas besoin de remplir. Souvenez-vous, ça va se remplir tout seul. Donc, je clique sur Save. Et ce qui se passe, c'est que j'ai une entrée Ariane Schneider. J'ai donc une table user qui a été créée. Et maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais récupérer Ariane Schneider dans mon app. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais appeler Supabase, il va falloir que j'installe le SDK, que je rajoute mes credentials et que je récupère Ariane Schneider. Je vais vous montrer ça après. Mais avant, il faut que j'aille ici, en haut, sur les Row Level Security Policies. Parce que, de base, Supabase protège vos tables. Et c'est à vous de dire, lui, il a accès, lui, il n'a pas accès. Donc, je vais cliquer ici, tout simplement. Et là, tout d'un coup, je me retrouve, souvenez-vous, dans l'authentification à Policies. Donc, je suis passé ici de table à authentification et Policies. Et ici, on voit qu'on a User. Et il n'y a pas de Policies qui ont été créées. Donc, souvenez-vous, je veux créer une nouvelle policy. Donc, je clique ici. Et ce qu'il y a de cool, c'est que j'ai déjà des exemples. Encore une fois, la communauté de Supabase a pensé au fait que plein de gens étaient agnostiques à Postgre. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est soit écrire vous-même votre policy si vous connaissez SQL et PLPG-SQL. Mais en fait, ici, là, je vais cliquer sur Get Started Quickly. Et ce qui se passe, c'est que ici, j'ai un exemple de policy écrit en SQL. Et j'ai un exemple, c'est Enable Read Access to Everyone, de base. Donc, après, j'ai aussi des options, on va les voir après. Mais je vais cliquer sur Use this template. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, j'ai un titre que je peux mettre. Et là, j'ai des cas que je peux sélectionner. Et ces cas-là, en fait, ils vont me permettre de dire Select, Insert, Update et Delete. Donc, le truc, c'est que là, ici, vous voyez, j'ai True. Et True, en fait, va m'empêcher de protéger ma table user. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire je ne veux distribuer que les utilisateurs aux gens qui sont authentifiés.
je ne veux pas les distribuer au public. Donc, je vais cliquer ici sur Authenticated et on y est. À partir de là, tout le monde qui est authentifié sera capable de les select. Pour insert, on va le voir après. Donc, si je fais ça, je fais review et là, bam, j'ai ma policy qui est écrite. Je fais save policy et on y est. Là, j'ai un read access que pour les authentifier. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je veux qu'ils puissent s'inscrire. Donc, je vais dans insert ici et c'est la même chose. Regardez, je suis en mode authentifié. Donc, je clique, j'ai authenticated. Et là, je peux, en insert, vous avez vu, là, je peux switcher aussi en update, en delete, vous avez compris. Je peux faire review, je rajoute. Et à partir de ce moment-là, c'est bon. Si vous utilisez Supabase et que vous n'avez pas de réponse de votre SDK ou que vous avez des erreurs, il y a de fortes chances que ce soit à cause des Row-Level Security Policies. D'accord? Donc, vous devez vraiment venir sur votre table et renseigner les accès ou pas. Voilà. Je vois que l'heure file, donc je vais un petit peu accélérer. Si je vais dans les documentations d'API, ici, on voit que j'ai ma table user. Souvenez-vous, je vous ai dit, à chaque fois que vous créez une table, vous avez la documentation qui est accessible ici. Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a généré tout le code pour aller fetcher mes users. Et là, on a un exemple qui est ici. J'ai le code pour aller chercher tous les users. Je vais remplacer l'étoile si je veux juste le full name ou l'email. Et voilà. Et au retour, je l'aurai. Bon, on est pas mal là-dessus. Pour l'authentification, c'est exactement la même chose. Vous avez vu que j'ai deux tables différentes ici. Là, j'ai une table user qui est ici sous l'authentification et j'ai une autre table user qui est ici sous le table editor. J'ai fait exprès de faire ça pour vous montrer que, en fait, il faut faire attention sur quel schéma on est. Moi, j'étais sur un schéma public. Si je switch sur le schéma auth, j'ai ma table user ici avec, regardez, quelqu'un qui est authentifié, qui attend d'être validé, c'est Ariane que j'ai inscrite d'avance, qui est ici, avec toute la donnée qui la concerne. C'est pour ça qu'il est toujours important de ne jamais vraiment révéler les utilisateurs de host par défaut. OK. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui. En espérant que ça fonctionne, c'est toujours l'histoire du démo time. J'ai ici une table post. Et cette table post, elle a deux active row level security. Regardez, on peut insérer, le public peut insérer. Alors, il y a écrit authenticated, mais je ne l'ai pas changé, hein, c'est une erreur. Mais tout le monde peut insérer, en fait, les postes. Et tout le monde peut sélectionner les postes. D'accord? Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une application avec Nuxt.js, qui est basée sur Vue, et j'ai installé Supabase. Donc, si on regarde dans mon package.json, j'ai utilisé un module qui s'appelle Nuxt Supabase, qui fait aussi le job, qui est basé sur Nuxt, mais si vous installez Supabase, ça va faire aussi le job. Et là, j'ai mon application qui tourne. Et qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai un formulaire avec, en fait, vous pouvez insérer un message et vous pouvez insérer une description. Alors, je vais le lancer en local, on va le regarder en local. Et je l'ai déployé sur une URL, donc on va tous pouvoir laisser des messages. Mais avant ça, je vais vous expliquer ce qui a été fait là-dessus. J'ai donc cette application qui est ici, je vais zoomer un petit peu. Et là, vous pouvez rentrer votre nom, là, vous pouvez rentrer votre message et vous pouvez cliquer sur « Envoyer ». Alors, comment j'ai fait ça? J'ai donc, en HTML, ici, un modèle où j'ai la liste des messages sur laquelle je loupe et j'ai mes deux inputs qui sont là. D'accord? Et en haut, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai une première fonction qui est un try-catch, qui est en fait ce qui va, en fait, le send message, qui est un try-catch, pardon, qui en fait va aller insérer le nouveau message que j'ai mis et à la volée, il va aller le rajouter. D'accord? Donc, vous avez vu, je fais appel à mon client. Tout ce dont j'ai eu besoin, c'est de renseigner ma Supabase URL et ma Supabase key. J'ai installé ce module-là. Si vous souhaitez installer Supabase aussi sur Next.js ou d'autres frameworks, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. J'ai des tutoriaux pour ça, notamment sur Vue et Next.js et Nuxt. Et en haut, j'ai un client. C'est aussi simple que ça. J'ai un client. Et j'appelle ce client et je passe, vous avez vu, je passe le code qui a été donné dans la doc API. Et quand je clique, ce qui se passe, c'est tout simplement que j'insère dans la table post un nouveau message. Alors ici, il y a new message.value parce qu'on est en vue 3. Hein, mais en fait, j'insère un nouveau message qui est ici, au-dessus, qui a un nom et une description. D'accord? Donc, j'insère un nouveau message.
Mais ce qui se passe, c'est que vous l'avez vu, j'ai déjà écrit 2 messages et Ariane a déjà écrit son message aussi. Ce qui se passe, c'est que, en fait, quand je me connecte, il faut que j'aille fetcher les messages. Donc vous avez vu, quand je lance l'application, je lance une fonction qui s'appelle Fetch Message, qui va aller chercher en fait les posts avec son étoile, avec Select. J'utilise toujours le client. Je vais chercher From la table, ici c'est posts, ensuite Select et tous les éléments. Et ben, je remplis mes messages déjà existants, en fait, c'est-à-dire un array vide, avec la donnée reçue. Donc à la volée, quand on se connecte, c'est vide. Regardez, je vais mettre à jour. C'est vide. Et tout d'un coup, c'est aller chercher les messages sur la base de données Supabase qui est ici, sur la table post. C'est ces 2 messages que je vais chercher et que j'affiche en front. D'accord? Mais, cerise sur le gâteau, c'est que j'ai enable le real time et j'ai donc utilisé la fonction channel de mon client qui me permet en fait en temps réel d'aller chercher sur le schéma public et la table post mes nouveaux messages. À chaque fois que je vais avoir un nouveau message, en temps réel, je vais aller compléter ce modèle. Ça devrait marcher et je vous propose qu'on teste tous en même temps maintenant. L'URL pour y aller, c'est malt-supabase.netlify.app. S'il vous plaît, laissez des messages gentils pour ce live. Je vais vous poster ça dans le chat. Comme ça, on va pouvoir tester. Hop, je vous invite à mettre votre message. Et en temps réel, on devrait avoir des messages qui vont apparaître ici sur le live. Test par Kikou. Hello Guillaume par Alex. Hey par Michael, admin. Le royaume est la meilleure communauté, etc., etc. Voilà, tout ceci, vous l'avez vu, tout ceci, c'est possible grâce à quoi? Ben, c'est possible grâce au real-time et grâce à la fonction channel de Supabase. Relou, je te kiffe, Guigui. Supabase est bien, vive le real-time. Voilà, voilà, ça vous permet. Alors, c'est une petite fonctionnalité sympa. Merci pour la presse, de rien. C'est une petite fonctionnalité qui est sympa en fait à utiliser et surtout c'est une fonctionnalité qui, selon moi, et là je vous donne mon point de vue de freelance, c'est une fonctionnalité qui vend beaucoup de rêves aux clients. Les clients, ils adorent le real time et c'est toujours quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre. Désolé, je vais être un peu technique, mais créer des API avec des WebSockets, c'est très sympa. On en fait tous, c'est formidable. Mais avec Supabase, pouvoir faire ça en un clic, c'est vraiment exceptionnel. Et vous l'avez vu, il suffit juste de cocher Real Time et d'utiliser la fonction Real Time qui est ici avec le channel pour s'abonner aux événements. Et partout dans votre app, vous pouvez faire du Real Time sur des notifications, par exemple, entre collègues dans la même app ou sur des chats. Voilà. Cool, merci beaucoup du coup Guillaume. Si ça te dit, peut-être on peut encore traiter 2-3 questions. Oui, allez-y, posez toutes les questions. Je pense que j'ai fini. Je suis allé très vite, mais j'avais tellement de choses à dire. C'était super. Du coup, C'était trop bien. On est bien aussi avec le temps et tout. C'est très bien. Du coup, Nephilim, il voulait savoir s'il y a aussi des certifications pour Supabase. Alors, c'est une très bonne question. Peut-être que Ant, qui est présent, peut répondre. Je ne suis pas sûr en fait qu'il y ait des certifications. Nephilim. Oh, je suis vraiment désolée. Ah, désolé, Je ne Nephilim. connais pas du tout ce nom du coup. Je suis désolée, Nephilim. Alors, elle, oui. Mais oui, peut-être Ant peut répondre. Du coup, elle avait aussi 2-3 autres questions, comme comment est reçu le choix de Supabase pour un client final? Alors, comment est reçu le choix de Supabase pour un client final? Alors, c'est vrai que c'est très tôt pour vendre Supabase. C'est pas très connu. Mais moi, en fait, ça fait. Alors là, je vais parler de mon. Parce qu'on est sur Malte, mais je vais parler de mon profil freelance. Ça fait des années que je suis freelance sur Malte. J'arrive bientôt à 90 missions. J'ai bossé pour plus de 50 startups. J'ai créé plus d'une centaine de produits. Je sais que c'est difficile en fait de proposer de nouvelles choses aux clients. Mais par contre, je sais que c'est une très bonne stratégie de se former très tôt à des technologies qui montent parce que Malte va recevoir de la demande et vous serez certainement les premiers sur cette demande-là. Et il est toujours cool de pouvoir présenter à un client la possibilité de bootstrapper ses idées, de bootstrapper ses produits rapidement. Supabase est un argument de choc.
Il suffirait de recopier ce que j'ai fait aujourd'hui et de montrer au client que c'est possible en quelques clics de vraiment avoir un back-end as a service très rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on efface le travail des devs back-end. Ça n'est absolument pas le sujet. Le sujet, il est de très vite mettre en place un service et de l'utiliser via un produit qui est extrêmement efficace pour ça. Et c'est le cas de Supabase. Voilà. Très cool. Et dans quel cas ne pas utiliser Supabase? Est-ce que... Si tu veux pas de back-end, si tu veux pas de back-end, tu n'utilises pas Supabase. Dans quel cas ne pas l'utiliser? Je sais pas. C'est une question assez complexe parce que tout dépend en fait. Tout dépend de la complexité de votre projet. Si vraiment vous avez une API métier extrêmement complexe, et encore, vous pouvez quand même utiliser Supabase comme base externe à appeler depuis votre API. Mais pour faire du CRUD, pour faire tout ce qui est create, read, update et delete, utilisez Supabase. Ce service va vraiment vous apporter du gain de temps et de l'efficacité dans ce que vous allez faire. Parce que si vous deviez recoder l'authentification, vous allez perdre du temps et vous allez moins bien le faire qu'une communauté open source. C'est la force de l'open source. La force de l'open source, c'est que des centaines, des dizaines, des centaines de personnes codent un produit et vont forcément le faire mieux que moi qui suis isolé chez moi tout seul. Pourquoi ne pas se servir de ça? Pourquoi ne pas directement essayer de gagner du temps et de se concentrer sur d'autres problèmes qui peuvent être à la fois le produit, à la fois le design ou à la fois la partie business logic. Voilà. Ok, super, cool. Peut-être encore une question de Étienne. Et il voulait savoir combien tu paies par mois pour tes projets Supabase. Alors, j'utilise beaucoup Supabase gratuitement parce que franchement, la limite, elle est large. Mais pour le pricing, tu peux aller sur Supabase et regarder. C'est 25 $ par mois, il me semble, pour des projets pro. Mais en vérité, pour toute entreprise, c'est painless. Vraiment, c'est painless. Il y a pas de, c'est pas un sujet. Pour moi, le prix n'est même pas un sujet. Proposer à un client qui paye une base de données 25 $ par mois, il va même se questionner, il va se dire mais c'est pas possible. En fait, si c'est possible, jusqu'à 1 giga ou 2 gigas, je me souviens plus de stockage, vous avez du temps. Vous avez du temps vraiment. C'est vraiment un produit qui vous laisse de la marge de manœuvre aussi. J'en ai pas parlé, mais ça laisse vraiment de la marge de manœuvre. Je vous donne un exemple. J'ai bossé avec un client qui fait quasiment c'est pas révélé, c'est pas vraiment révélé son produit, mais il fait quasiment 400 000, 500 000 de CA avec une base de données Supabase. D'accord? Donc, en fait, vous avez vraiment de la marge de manœuvre. Il ne faut pas croire que vous allez être limité très vite. Tout dépend, en fait, du produit et comment vous l'agencez, en fait. Encore une fois, Supabase n'est pas là pour vous livrer, pour vous livrer une code base sur votre produit à vous. Il est là pour vous livrer des services et vous faire gagner du temps, tout simplement. Très cool, merci beaucoup. Peut-être dernière question de Ludovic. Ouais. Est-il possible d'utiliser l'authentification de Supabase sans la partie base de données? Ah, Ludovic, je l'attendais cette question. Je me disais, elle n'est pas sortie. Vous pouvez totalement créer un projet Supabase pour utiliser que l'authentification. Absolument. C'est ce que je faisais au début, figure-toi. Au début, je faisais ça, j'utilisais juste Supabase pour l'authentification. Et puis au final, je m'y suis fait. Et ça a été tellement agréable d'arriver sur ce produit et de l'utiliser rapidement et créer des SaaS avec. On n'en a pas parlé aussi, mais créer des software as a service pour soi-même. Vraiment, la solution, elle est sur Supabase. Moi-même, je vais lancer une école en ligne qui va sortir soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. On va voir le temps que j'ai. Mais je vais utiliser Supabase pour tout. Pour l'authentification, pour la base de données et pour le système de paiement grâce aux fonctions pour appeler Stripe, vérifier qu'on a payé et rajouter dans la base de données l'entrée. Tout simplement. Et du coup, même pour un gros projet, tu partirais sur Supabase et il n'y a pas un moment où tu serais contraint à sortir de la stack? Alors, je vais être très transparent avec ça. Je vais être très honnête. Si vous êtes une très grosse marque, comme Nike, par exemple, je ne partirai pas sur du Supabase parce qu'il va y avoir un flux énorme, on va avoir des bases de données énormes, on va devoir faire de la migration et tout le reste. Ça serait assez complexe pour des très grosses boîtes comme ça. Mais ces très grosses boîtes-là,
ces startups qui scalent, et sachant que la majorité des startups dans leur vie ne scaleront jamais. Eh bien, en fait, elles n'ont pas besoin, en fait, de très, très grosses infrastructures. Nike, par exemple, comme marque, a besoin d'une infrastructure énorme. Donc, potentiellement, Supabase ne sera pas suffisant et on ne choisira pas Supabase. Mais pour 95% des projets, la majorité des startups aujourd'hui sur le marché qui viendront vous contacter via Malte, vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous pouvez prendre Supabase sans problème. Supabase, par contre, c'est un produit qui va évoluer avec le temps. C'est-à-dire que potentiellement, aujourd'hui, Supabase étant très jeune, on pourrait se dire les fonctionnalités sont assez limitées. Mais en vérité, avec le temps, vous allez voir, ça va évoluer, ça va se solidifier et peut-être même que le pricing va augmenter avec les capacités. Donc, si vous voulez, c'est un produit aussi qui est d'avenir auquel il faut faire confiance. Et moi, je vous engage totalement à vous lancer là-dessus parce que c'est un produit qui va tenir sur le long terme. Voilà. Aujourd'hui, je suis un des rares, je pense, sur Malte à m'être mis développeur Supabase parce que c'est un peu le début. Mais je vous conseille, je vous conseille vraiment de vous former à Supabase. Je ne veux pas faire ma pub, mais sur ma chaîne YouTube, il y a tout un tas de vidéos. Il y a bientôt la vidéo complète de 3-4 heures qui va sortir sur comment utiliser toutes les fonctionnalités de Supabase. Voilà. Et du coup, parce que je vois qu'il y a encore 2 questions là qui sortent, est-ce que c'est possible pour les gens, peut-être s'ils ont vraiment des questions très précises, je sais Oui, pas, de me te parler. joindre d'une Oui, certaine manière ou... oui, absolument. Alors, je vais partager mon écran et mon LinkedIn pour que vous voyez, avec aussi, on va Trop essayer. bien, Ouais, comme ça. c'est N'hésitez ça. pas à venir me voir. Moi, je suis très actif dans la communauté Supabase. Je partage beaucoup via Twitter. Je vais partager ça. D'ailleurs, je pense que Ant, qui est présent avec nous, en fait, il est venu parce que il a vu mon message sur Twitter. Alors, j'ai ici mon profil LinkedIn. Vous pouvez me trouver sous le nom de Guillaume Duhan. Voici mon nom, comment l'épeler. N'hésitez pas à me rajouter et à me contacter en message privé. Ce sera avec plaisir pour répondre à vos questions. Je fais aussi le mercredi et le vendredi après-midi des meets avec des développeurs et des entrepreneurs pour les conseiller soit sur leur carrière ou soit sur leur choix de produits. Si vous souhaitez choisir Supabase, n'hésitez pas à venir me voir, on peut en parler ensemble. Et aussi, pour finir, j'ai une chaîne qui s'appelle Code with Guillaume sur YouTube et vous voyez que j'ai toute une série de vidéos sur Supabase qui sortent. Vous pouvez venir vous abonner et ce sera avec plaisir de vous accompagner et de vous montrer Supabase et surtout de vous compter comme utilisateur de Supabase ou dans la communauté Supabase. Supabase est très actif sur Twitter. Vous pouvez aller voir le compte ici. Je vais essayer de le trouver. Hop, Supabase ici. Voilà, vous avez le compte Supabase sur Twitter. Qui est disponible ici, vous pouvez aller le suivre. Et si vous souhaitez créer un projet, j'ai une URL pour vous immédiatement qu'on peut trouver ici. Alors là, c'est une de mes vidéos d'ailleurs sur les triggers que vous pouvez trouver. Je vais vous copier cette URL là pour créer immédiatement votre projet. Hop, et je vais arrêter de Trop cool. partager et on est bon. Trop cool. Ben, Voilà. merci beaucoup Guillaume du coup pour cette heure, je pense, dans laquelle on a vraiment beaucoup appris. Merci pour ton temps, merci pour ta motivation, pour ton engagement. Et ben, je serais ravie aussi de refaire un autre webinaire avec toi. Avec plaisir Ariane, c'était un plaisir pour moi. Super. Merci à tous ceux qui sont restés et qui ont suivi, c'était un C'est vrai ça, plaisir. merci à tout le monde. Ben oui, merci à vous d'être restés jusqu'à maintenant. Et vraiment, n'hésitez pas à contacter Guillaume Oui. ou Malte, en fait, si vous avez d'autres questions. Ou aussi, si vous avez des idées pour d'autres sujets qui vous intéressent, Ouais. on est toujours là pour avoir du feedback. Ok, Alors, top. merci de nouveau à tout le monde, à toi Guillaume, et une très Merci très belle beaucoup. soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Ciao, ciao.